Bonjour, parents confinés et tous les gens qui s'occupent des enfants en ce moment difficile des confinements. Avec ces vidéos, je vais vous donner trois notions sur la parentalité et peut-être deux bonnes nouvelles. Alors, je me suis décidée à faire cette vidéo parce qu'en ce moment sur Internet, sur nos portables, il nous arrive plein de petits messages avec des bêtises sur des parents qui pètent des plombs, des bêtises des enfants, et on en rigole bien. Mais il n'y a rien qui nous arrive pour nous aider un petit peu, nous donner des astuces pour surmonter un petit peu cette étape difficile. Et donc du coup, je me suis décidée à faire ces pas-là. Je suis Myriam, je suis infirmière, j'ai différentes formations en communication et je suis surtout maman des deux petits-enfants qui ont fait que je me suis passionnée sur les sujets de la parentalité, comme l'identification des émotions, les développements psychomoteurs, etc. Et donc, du coup, je propose des ateliers à l'MJC de ma ville. Pour commencer, la première notion, c'est celle de la sécurité et l'attachement. Donc, si vous connaissez la pyramide de Maslow, c'est une représentation graphique des besoins qui motivent l'évolution de l'être humain. Donc, à la base de cette pyramide, nous avons les besoins physiologiques. C'est tout ce qui est manger, respirer, dormir, pipi, caca. Donc, du coup, pour aider à remplir ces besoins à nos enfants, ça ne pose pas de problème. Et l'étape suivante, c'est les besoins de sécurité. Comment on fait ça? Eh bien, par la figure d'attachement. Et ça, c'est nous, les parents. Dans la pratique, ça s'est traduit parce que avec d'autres personnes à l'école, avec Nounou, ils sont super sages, des vrais petits singes. Et puis avec nous, ils se lâchent. Et donc du coup, ils nous font des caprices, ils râlent, ils pleurent, ils nous font péter des plombs. Donc voilà. Et en fait, ça veut dire que ils se sentent en sécurité et ils peuvent se permettre d'exprimer toutes ces émotions qui sont difficiles à gérer. Et ça, ils le font de façon régulière pour vérifier justement que quoi qu'ils fassent, nous, on sera toujours là, on ne va pas les laisser tomber, c'est notre amour inconditionnel. Donc ça veut dire que si vous avez des enfants un petit peu petits démons parfois, eh ben, félicitations, ils sont normaux. Voilà. Cela va vous servir vraiment à long terme, hein, jusqu'à l'adolescence et bon, normalement, même à l'âge adulte, hein, pour comprendre un petit peu comment on fonctionne. La deuxième notion, c'est les zones de confort et les ressources. Donc, d'un côté, c'est nous, les adultes, et nous avons plus ou moins un cerveau fini, avec des outils de gestion des situations difficiles, des ressources un petit peu pour gérer des situations compliquées. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en ces moments de déconfinement? C'est que notre zone de confort, eh ben, elle est partie. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons plus le fonctionnement de la société, comment ça marche. Maintenant, il faut sortir avec un petit papier pour aller faire quoi qu'il soit. Fait, ça a tout changé. Nous n'avons plus de routine. Nous n'allons plus au travail comme d'habitude. Voilà. Ni ailleurs d'ailleurs. Et si on sort, c'est vraiment voilà, avec notre petit papier dans la poche. Et en plus, on nous a retiré tous nos soupapes d'échappement. Donc on ne peut plus faire du sport comme on voulait. Ou comme on faisait normalement. Éventuellement, certains endroits, on peut sortir une heure, courir autour de chez nous, un grand max. Et puis, on ne peut pas aller boire des coups, on ne peut pas aller au resto, on peut pas un peu s'évider. Et c'est là, c'est arrivé de façon imposée, parce que c'est pas nous qui avons choisi de sortir de notre zone de confort, parce que nous avons voulu un petit peu faire une démarche allez, je vais me développer un petit peu, je vais faire pas, tout doucement. Ah non,
Non, non, c'était imposé et de façon soudaine. D'un coup, du jour au lendemain, bim. Donc du coup, ces petites adaptations, ça a été brusque, pas le choix. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants? C'est à peu près pareil. C'est plus des routines, plus d'écoles, des parcs, des stress scolaires, rien. Et aussi imposés. Donc ils sont plus non plus ces échappements pour pouvoir un peu s'évider. Et en plus, les enfants, pour pouvoir baisser les niveaux de cortisol qui cumulent tout au long de la journée, provoqués par les stress, ils ont besoin de beaucoup plus d'activité physique que nous. Et à la maison, bah, c'est un peu limité. Encore ceux qui ont un petit jardin, ça va, mais ils vont pas courir ou pédaler des centaines de mètres. Euh, D'un autre côté, en plus, les cerveaux des enfants n'est pas complètement fini de grandir, de se développer. Donc, tous ces outils qu'on acquiert en grandissant, eh ben, ils ne les sont pas encore. Donc, pour eux, c'est difficile. Mais, les bonnes nouvelles, c'est que la première, le cerveau de votre enfant, il est quand même beaucoup plus plastique que le nôtre. Donc, ça veut dire qu'il s'adapte beaucoup plus facilement aux nouvelles situations qui nous arrivent. Pour vous donner un exemple, je suis infirmière, je travaillais en pédiatrie et les enfants qui sont hospitalisés, une fois qu'ils n'ont plus du mal, qu'ils n'ont plus de fièvre, qu'ils sont plus ou moins confortables, ça va bien. Par contre, pour les parents, pour nous, c'est plus difficile à vivre ça. Et l'autre bonne nouvelle, les moments les plus durs de la journée, bah, vous les connaissez déjà. Et c'est des moments de stress, c'est des moments de fatigue. Donc le matin, on est en train de courir parce que c'est l'heure, parce qu'il faut y aller. Donc voilà, on est stressé. Donc on est déjà dans des moments difficiles. Et puis les soirs, avec la fatigue accumulée de toute la journée, parce qu'on nous a pris la tête au travail, etc. Toutes nos inquiétudes cumulées, ça fait qu'on est moins disponible. Donc ça veut dire que les moments plus durs de la journée, on les connaît déjà pour gérer nos enfants. Donc du coup, le reste de la journée, facile. Donc voilà, il faut prendre ça comme quelque chose de positif, ce qui nous amène à notre troisième notion, qui est la perspective et carpe diem. Donc avec carpe diem, je veux vous transmettre l'idée qu'il faut profiter à fond de tout ce qui nous arrive, parce que c'est toujours une occasion d'apprendre quelque chose, de progresser. Voilà, il faut simplement trouver ses côtés positifs, et pour cela, il faut prendre du recul, la perspective, il faut la changer, il faut faire un demi-tour, un quart, ou voilà, pour pouvoir voir les choses autrement. Je vous ai fait un petit dessin pour vous montrer que peut-être vous vous sentez comme ça en ces moments, emprisonné, ras-le-bol, vous voulez sortir, vous n'avez plus de liberté. Mais si vous arrivez à faire ces changements de vision, peut-être que vous serez capable de voir les choses comme ça. Voilà, c'est bien hein, quand même, je pense. C'est important. En conclusion, eh ben, il faut être indulgent avec soi-même, d'accord? Parce que c'est pas évident. Et surtout, rester les plus positif possible que vous arrivez à l'être. Parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et en dernier, vous m'avez moi. Si vous avez besoin, vous savez envie, je peux vous aider avec ces petites vidéos en vous faisant d'autres. Et pour cela, vous me laissez vos commentaires juste en dessous pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos difficultés, etc. Et surtout, ce qu'il faut, c'est partager. Vous passez la vidéo à tout le monde. Soyez généreux. À la prochaine!